Il y a une vie après la licence professionnelle œnotourisme de Bordeaux et Mégane le prouve. Naturelle et pétillante, Mégane Saint-Sulpice a accepté de revenir sur ses débuts dans l'œnotourisme à l'ISVV, là où tout a commencé. Passionnée par la nature et la photographie, elle se livre pour la première fois sous les feux des projecteurs pour nous raconter sa passion viticole qu'il habite depuis maintenant quelques années. Bonjour Mégane. Bonjour. Bienvenue. Nous te remercions de nous accueillir pour ce petit portrait de diplômé de la licence professionnelle no tourisme. Donc nous allons débuter cet entretien par quelques petites questions. La première étant, quel a été ton parcours avant la licence professionnelle œnotourisme? Alors, avant la licence professionnelle, j'ai fait donc un bac STG en option mercatique, donc à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, d'où je suis originaire. Ensuite, j'ai fait un BTS pendant 2 ans en alternance à l'école, donc c'était la MFR d'Annecy-le-Vieux, donc un BTS animation et gestion touristique locale. Et j'étais en alternance dans un camping 4 étoiles à Montrevel-en-Bresse qui s'appelle la Plaine Tonique. Et là, je travaillais en tant qu'agent qualité. D'accord. Donc un poste polyvalent. Voilà. D'accord. Et ensuite, j'ai fait la licence pro. D'accord, donc un parcours assez fourni. Oui, voilà. Et justement, alors pourquoi ce choix d'intégrer l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'ISVV? Alors, à la suite de mon BTS, je voulais me spécialiser dans quelque chose parce que j'avais conscience qu'un bac plus 2, je ne savais pas exactement trop à quoi ça allait mener ce bac plus 2. Donc j'ai voulu me spécialiser. Je suis originaire d'une famille je descends d'une famille d'agriculteurs. J'ai toujours été liée à la terre et au terroir, mais pas du tout à l'agriculture. Moi, le vin, j'y touche pas chez moi, mais par contre, ça m'intéressait en tant qu'amatrice. Et quand j'ai vu cette licence, je me suis dit, c'est un moyen de lier terroir qui m'a toujours attiré, la nature, etc. Et le côté tourisme que j'adore, quoi, les langues, le partage, la découverte, voilà. D'accord, effectivement, donc tu as bien trouvé ta voie. Comment as-tu vécu ton année à l'ISVV, en licence professionnelle no tourisme? Eh bien, très bien. Vraiment, on a eu une super promotion. On a eu un super enseignement de grande qualité, on a rencontré vraiment plein de gens qui étaient hyper intéressants, des formateurs qui venaient vraiment du métier, qui avaient vraiment vécu et qui nous apprenaient beaucoup de choses. Que ce soit à l'école hôtelière ou à l'ISVV, vraiment on a eu un panel de personnes. Vraiment j'ai appris énormément de choses et ça m'a formée, ça m'a donné envie d'y croire et puis ensuite l'entente entre les gens était super. Donc je pense que ça fait que améliorer les choses. Et puis Bordeaux est aussi une ville qui aspire le bonheur. D'accord. Et donc justement, vu que la licence professionnelle est justement une licence professionnelle, c'est professionnalisante, tu as donc effectué des stages. Où as-tu effectué ces stages? Le premier stage en viticulture, je l'ai effectué au Clos des Tournants, donc c'est un domaine qui est situé à Charnay-les-Macon, en Bourgogne. Ensuite, le deuxième stage qu'il faut faire, je l'ai effectué dans une agence de communication, distribution, promotion et œnotourisme à Saint-Sulpice et Caméra qui s'appelle Vinanimus. Donc pendant 4 mois, j'étais là-bas. Donc qu'est-ce que tu as fait concrètement durant ces stages? Alors, en viticulture, j'ai fait tout ce qui est préparation des vendanges manuelles, pressurage, tout ce qui est opération œnologique, viticulture, etc. Donc j'ai appris vraiment beaucoup sur le vin de Bourgogne. Et ensuite, donc à Vinanimus, j'étais chargée. Donc la mission principale qui m'a été confiée, c'était de monter une visite œnotouristique sur iPad pour le château d'Agassac. On était missionné par le château d'Agassac pour monter cette visite. Et ensuite, en dehors de ça, j'ai réalisé d'autres missions qui étaient vraiment plus liées à l'activité de l'entreprise, à savoir des petites activités œnotouristiques à destination du tourisme d'affaires, des ateliers d'assemblage pour des banques ou des choses comme ça. J'ai touché aussi au milieu de la vente et de la distribution, uniquement tourné vers la grande distribution et le négoce. Et ensuite, j'ai fait beaucoup d'activités de communication pour des caves, pour des propriétaires, pour Planète Bordeaux, le syndicat des viticoles, des vins de Bordeaux, de la relation presse avec les États-Unis, et puis aussi tout ce qui est réalisation de films, donc l'assistance aux réalisations de films. Ce stage donc était très complet. Oui, ce stage m'a appris énormément. D'accord. Et donc justement, que t'a apporté la licence professionnelle œnotourisme? Déjà le vin. Parce que, comme je vous l'ai dit, je venais pas de ça à la base, donc j'ai vraiment tout appris là. Tout appris, le côté œnologie viticulture, je parle.
puis la dégustation. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté d'autre? Un peu de confiance en moi aussi, dans le domaine professionnel. Parce qu'en sortant de là, je me sentais vraiment, du fait de mon stage, je pense, mais vraiment, je me sentais un pied dans le monde du travail, quoi. Je ne me voyais pas rester à l'école parce que pour moi, j'étais déjà une petite professionnelle. Et puis, ensuite, ce qu'elle m'a apporté, c'est un tout, c'est des connaissances, des savoirs, de l'envie encore de partager des choses, de découvrir des choses. D'accord. Aujourd'hui, quelle est ta situation actuelle? Alors, je suis à mon compte, donc je me suis mise en auto-entreprise à partir du mois de septembre 2014. Donc je suis consultante en œnotourisme. Mon but, c'est d'apporter en fait de l'assistance et du conseil aux propriétaires qui veulent s'investir dans l'œnotourisme et qui ne savent pas trop comment faire. Donc en fait, je me suis lancée là-dedans parce que j'ai eu une opportunité, je l'avoue, avec Vinanimus, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage. Et à la suite de ça, je me suis dévouée là-dedans, je me suis lancée et maintenant je travaille aussi pour le château La Motte-Badgerand, qui est un cru bourgeois du Médoc qui veut se lancer dans l'œnotourisme aussi. Donc là c'est pareil, je fais tout ce qui est partie études, mise en réseau, lancement, pour qu'ensuite les personnes qui arriveront sur le poste auront toute matière à travailler. Et à Vinanimus, j'anime la partie œnotourisme de l'activité. D'accord, très bien. C'est très intéressant tout ça. Et je suis toujours, je tiens à le dire, je travaille aussi pour un restaurant en Corse, donc à Cantina. J'avais pris ce boulot quand j'étais étudiante pour me faire un peu d'argent. Et en fait, je me suis passionnée pour les vins corses. Donc j'y reste par passion et j'y reste aussi pour me faire un peu des contacts et pour plus tard aller travailler là-bas. D'accord. Dans l'œnotourisme, bien sûr. D'accord, très optimiste tout ça. Oui, il faut. La 4e promotion vient tout juste de finir leur première période de stage en œnotourisme et les étudiants sont de retour à Bordeaux. As-tu un conseil pour eux? Eh bien, que si ça leur plaît, il faut qu'ils continuent et qu'il ne faut pas lâcher, que les examens, c'est un peu chiant, mais qu'au final, tout se passe bien. On est dans un beau cadre, on a des bons profs, il n'y a pas matière à se plaindre, même si des fois, on a l'impression que ça va pas. Et puis que cette licence, elle va vraiment apporter quelque chose pour les gens qui s'intéressent ne serait-ce qu'un tout petit peu au vin et qui s'intéressent ne serait-ce qu'un tout petit peu à la culture en général, quoi, qui sont curieux d'apprendre des choses. Et je pense que ça va leur mettre un pied dans le monde du travail et qu'il faut vraiment qu'ils se servent de tous les réseaux et de tous les contacts qui se font à n'importe quel moment. Même quand ils n'y pensent pas forcément sur le coup, mais plus tard, on se rend compte que le monde est petit. As-tu une anecdote atypique à nous faire partager? Oui, alors par exemple, j'en ai plein. Par exemple, donc, durant mon stage à Vinanimus, donc celui des 4 mois, on est parti pour faire de la promotion de la relation client avec un client à nous qui s'appelle Almacersus, qui est une cave située à Cers et Portieraine, donc dans le Languedoc-Roussillon. Et en fait, le lendemain de ce premier jour, on devait faire un reportage photo. Donc on avait tout prévu, il devait y avoir une personne qui allait venir. Et il pleuvait, donc on a tout annulé, on est quand même allé à la plage pour voir si on pouvait pas avoir des plans. Et en fait, je me suis retrouvée en maillot de bain à faire le modèle pour le rosé de la cave. Donc voilà, c'était pas du tout prévu, c'est pas du tout une ambition, quoi, mais voilà, je me suis retrouvée à faire modèle, donc c'était assez drôle. Peut-être une nouvelle carrière en perspective. Je sais pas. Dis-nous quel est ton vin le plus fidèle? Un vin corse. Un vin tranquille ou un vin pétillant? Tranquille. Un vin rouge ou un vin blanc? Ah, rouge. Un rouge. Robert Parker ou Jancy Robinson? Jancy Robinson. Redoutes-tu le vin bouchonné? Non. Foie gras avec un vin blanc moelleux ou blanc sec? J'aime pas le foie gras. Ton plus beau souvenir de ton expérience viticole? Les vendants. Vin rouge sur bœuf saignant ou camembert? Bœuf. Nous te remercions infiniment pour cette interview, Mégane, et nous te souhaitons une très bonne continuation, plein de bonnes choses dans le monde de l'œnotourisme. Merci, à vous aussi. Merci, au revoir.